Hello les cartophanes, les cartophiles, les tarot lovers. Enfin, prenez ce que vous voulez, finalement, je suis pas fixée encore sur un terme. Je viens, aujourd'hui, on est le 23 décembre, ça a sa petite importance, je viens vous filmer encore une petite prise de tête tarologique. Je viens vous parler en fait des cartes du tarot qui représentent pour moi la saison d'hiver. La saison d'hiver qui, ou fin automne, hiver, qui est une saison plutôt propice à l'introspection, à la réflexion sur soi. On passe plus de temps chez soi, avec ses proches. C'est plutôt une période de l'année où on a à cœur et on aime se retrouver. Et donc j'ai pris, comme d'habitude, j'ai pris 4 tarots un classique, le tarot ciel et terre, le tarot de la roue de l'année et le tarot de la magie verte. Et je me suis, naïvement, je me suis dit, je vais prendre les cartes correspondantes, puis je vais vous les présenter et vous parler de pourquoi est-ce que je trouve que ça représente l'hiver. Sauf que, petite surprise, eh bien, c'est pas uniforme. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui sont associées à l'hiver dans certains tarots et puis pas du tout dans d'autres. Et je me suis dit que c'était à la fois intéressant de vous parler de ces cartes, mais aussi de finalement faire le focus sur la façon dont l'interprétation du tarot, les illustrations, la façon dont c'est organisé ou représenté, même si c'est toujours des tarots figuratifs, eh bien, il y a cette liberté-là qui a été laissée aux auteurs, que les auteurs ont prise, pour justement apporter leur petite patte personnelle, leur petite touche. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Alors, une première carte qui pour moi représente euh, pas mal cette période d'hiver, c'est le 10 d'épée, donc c'est la fin de cycle, euh, c'est une carte qui n'est pas nécessairement hyper, enfin vue comme très très positive, mais c'est une carte qui va nous parler, oui, effectivement, de la mort de quelque chose, de la renaissance, de la façon dont on peut toujours avoir un peu d'espoir après une période plus compliquée. Et donc, que ce soit pour le tarot classique ou ici le tarot ciel et terre, eh bien, on est dans des ambiances de crépuscule, de fin de journée forcément, et ça colle pas mal à cette période d'hiver, hein. Je vous rappelle quand même que c'est quand même des journées où il y a très très peu de luminosité. Puis si vous avez la chance, comme moi, d'habiter en Belgique, il fait facilement noir à 14h30. Ici aussi, le tarot de la roue de l'année, bon là, forcément, c'est un cimetière qui est représenté. On pourrait peut-être se dire que c'est plutôt une ambiance Halloween, automne. Mais il y a quand même, voilà, ces petites... soit c'est de la pluie, soit c'est des petits flocons de neige, mais qui sont représentés ici sur la carte. Par contre, dans le tarot de la magie verte, là, on n'y est pas du tout. En bas de la carte, je vais essayer de voir si on peut faire le focus. Voilà. C'est plutôt du gibier, des sangliers et les marcassins, sauf erreur de ma part, c'est pas en plein décembre que les naissances se font. Et donc on est plutôt, j'ai l'impression, vous me dites ce que vous en pensez, mais sur une période vraiment fin d'été, début automne. Donc, quelque part, ici, c'est un premier exemple sur une carte qui a une signification pour moi qui est euh, associée à l'hiver. Là, il y a une différence de représentation. Vous allez voir que c'est pas la seule. Alors ici, c'est plus plutôt une petite anecdote, mais pour moi, la carte du diable pourrait représenter cette période-là, tout simplement parce que c'est la carte du signe du Capricorne et étant né le 9 janvier, plutôt ma carte. Donc ici, vous avez deux cartes, que ce soit le tarot classique ou ici le ciel et terre, qui sont plus ou moins dans les mêmes représentations avec le personnage cornu, les deux personnages enchaînés. Par contre, vous voyez que le tarot de la roue de l'année, on n'est pas du tout sur la même ambiance. Là, on est plutôt sur quelque chose de passionné, euh, quoique les feux de l'hiver sont peut-être là, mais voilà, c'est très très éloigné de la représentation du tarot classique. Alors j'enchaîne le 4 d'épée qui est représenté par un gisant, la plupart du temps dans les tarots classiques, mais c'est la carte de la pause évidemment, hein, c'est la carte après le 3 d'épée qui est la carte de la blessure, du rejet, c'est un peu la pause dans les combats. On est entre le 3 d'épée et le 5 où là ça va refighter encore un petit peu. Et donc c'est pour ça que principalement vous allez retrouver des thématiques euh, de pierre tombale, tombe, pause. Et dans le tarot
de la roue de l'année, eh bien là, on est avec le sommeil de la marmotte et ce paysage enneigé, là, on est vraiment février, janvier, oui, en plein milieu de l'hiver. Donc ça, effectivement, ça correspond à ma représentation de cette période et de cette carte. Mais par contre, dans le tarot de la magie verte, oui, il y a une pause, hein. On a là ce personnage ici, qui on a l'impression qu'il fait la sieste après avoir pique-niqué, au bord de l'eau, mais c'est plutôt une scène estivale pour moi. On a plutôt l'impression d'être, l'après-midi un peu plus peut-être, en plein été, des choses comme ça et donc oui, il y a cette idée de repos, mais très loin d'un paysage hivernal. Alors pareil, j'ai un peu la même configuration ici avec, cette carte-ci. Alors le pendu, pourquoi? L'association avec l'hiver, bah justement parce que le pendu nous parle d'immobilité, de difficulté, parfois de blocage, mais surtout aussi sur la nécessité parfois de prendre un temps de pause pour pouvoir réfléchir sur une situation et la voir avec un autre angle de vue. C'est très net dans le tarot de la roue de l'année où le personnage, bah, il y a même, je pense que ça se voit quand même, je vais peut-être essayer de la mettre, voilà. Euh, les jambes sont emprisonnées dans la glace, donc même si vous pouvez se défaire de ces liens, bah, il pourrait probablement pas aller bien loin. Et là aussi, pareil, il y a un petit rayon de soleil, mais majoritairement la scène est enneigée. Par contre, rebelote, sur le tarot de la magie verte, ben, c'est plutôt automnal, estival pas trop, parce que j'ai l'impression qu'effectivement là, la nature est un peu plus jaunie. Mais sinon, on a ce personnage qui est plutôt dans les tons qui correspondraient à l'automne. Alors, pour moi, il y avait moins de soucis sur cette carte-ci, la 5 de Pentacle, que je vous remontre, parce que clairement, dans le Rider, elle est toujours euh, représentée de la même façon. On a ces personnages avec des vêtements troués, on a l'impression que ce sont des personnes qui n'ont pas de logement, qui sont à l'extérieur d'une église, les pieds dans la neige, et donc cette carte qui symbolise hein, effectivement la perte, la perte d'espoir, notamment le dépouillement. Ben voilà, elle est classiquement représentée dans une scène hivernale. Je l'ai aussi très semblable pour le tarot ciel et terre, où là c'est exactement la même représentation. On a l'impression d'un extérieur d'église, des personnages qui marchent presque même dans du blizzard. Ça ressemble sur le tarot de la magie verte. Là, on a un personnage qui est exclu. Vous voyez, à l'arrière-fond, il y a une espèce d'assemblée comme ça, un feu. Mais par contre, ce personnage est assis sur un banc, isolé des autres, mais avec aussi des vêtements un petit peu rapiécés. Là, on voit sur le bas de sa robe, on a l'impression qu'il y a une pièce de tissu qui a été recousue. Et alors, sur le tarot de la roue de l'année, là, il y a une toute autre ambiance. Alors, on est soit en hiver en Belgique, soit clairement, un champignon comme ça, c'est l'association avec l'automne, une pluie battante, donc forcément, hein, un personnage aussi qui est peut-être pas très heureux, bien sûr, vêtements qui ont l'air un petit peu comment je dirais, pauvres, mais on n'est vraiment pas du tout, on est plutôt en plein orage, je ne sais pas si vous voyez ici, et clairement pas du tout associé à l'hiver. Alors, la seule carte dans les 4 tarots que j'ai pris, qui est associée à l'hiver, c'est l'ermite. Et ça, on peut comprendre pourquoi. Alors bon, sur le rider, il faut vraiment être attentif au bas de la carte pour voir effectivement le, le petit manteau neigeux là. Mais sinon, effectivement, donc celui-ci, je vous montre la magie verte. Là, on a Gandalf, hein, quasiment, hein, avec la maison derrière, le toit enneigé. J'ai pareil, le tarot ciel et terre. C'est pareil, c'est assez discret, mais je pense qu'on va le voir quand même. Si j'arrête de bouger et de trembler éventuellement. C'est un peu de neige au pied du personnage, mais on y est quand même. Ce qui paraît logique, hein, l'ermite, c'est bien évidemment tout ce que je viens de vous dire sur l'hiver. La personne qui rentre à l'intérieur d'elle-même pour pouvoir justement développer sa connaissance et aller peut-être repartir sur un nouveau cycle en ayant appris des choses. Et alors sur le tarot de la roue de l'année, là c'est pareil, on a ce personnage, toujours la même thématique, la cape, la petite lanterne, mais là on a vraiment, voilà, il est en train de neiger, donc
c'est assez net. Donc voilà, juste une petite vidéo avec simplement 4 tarots. Bien sûr, je ne possède pas tous les tarots du monde, bien loin de là. Mais j'ai pris ceux que j'avais comme tarot figuratif. J'en ai peut-être oublié des cartes qui représenteraient pardon, l'hiver. Si vous avez l'élan en commentaire de me dire les autres cartes que vous auriez choisies, les autres tarots que vous auriez pu présenter, bah, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous lire. Et sinon, si le concept, le principe de vous présenter comme ça des cartes associées aux saisons ou associées à des thématiques vous plaît, bah pareil, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera vraiment plaisir. Je vous laisse ici. Alors, j'ai encore quelques cadeaux à emballer et quelques préparatifs pour demain à faire. Donc, bonne saison hivernale à tous et toutes. Profitez-en, profitez de vos proches. Et je vous retrouve bientôt, je l'espère. Bisous, bisous!